Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Pouvons-nous être amis avec tout le monde ? Sous-entendu, des non-chrétiens, des musulmans, des homosexuels et plein d'autres choses. Pouvons-nous être amis avec tout le monde ? C'est un petit peu la question que j'aimerais aborder avec vous. Donc voilà, à vous de donner les réponses. Alors, tout dépend de la définition du mot ami, Ouais. cher Benjamin. Donc, nous t'écoutons. Quelle est ta définition C'est pour ça que j'ai bien précisé ami. Je parle de véritable amitié. Parce que si on dit ami au sens le plus radical du terme, ça me paraît difficile d'être ami avec quelqu'un avec qui on ne partage pas des valeurs très essentielles. Je suis d'accord. Par exemple, il y a un verset qui dit l'ami est plus précieux qu'un frère, et celui qui a... c'est une bénédiction d'avoir un ami. Celui qui a beaucoup d'amis, dans les Proverbes, dit celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais c'est le mot ami, si c'est très fort, c'est qu'on partage les mêmes, c'est qu'on partage les mêmes valeurs. C'est ça. Mais des amis comme ça, on en a des fois un ou deux. Beaucoup de gens n'en ont pas. Tu vois, Du Matthieu 11, 19, le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pêcheurs. Mais la sagesse a été reconnue juste par ses enfants. Oui, mais ici, ami, ça veut dire qu'il les fréquente. Ok ? Pour moi, c'est pas là, c'est un mot bien plus général. Donc pour toi, c'est pas possible d'avoir des relations profondes ? Si, mais je dirais pas tout à fait aussi radicalement. Pour moi, un ami au sens, j'emploie des fois le mot ami pour désigner des gens avec qui j'ai pas cette sorte de relation, mais on sait implicitement, on sait qu'on emploie le mot dans ce sens-là. Mais si on veut vraiment dire ami au sens très très fort, il faut qu'on partage les mêmes choses. Joy ? Moi, je vais donner l'exemple de mes amis, notamment de lycée. Je dois dire que quand j'étais au lycée, et ce sont toujours mes amis, alors c'est pas forcément les personnes que je vois le plus souvent maintenant, parce que la distance a fait que je suis partie pour mes études plus loin et tout ça, mais j'ai encore pas mal de contacts avec elles, et c'était des jeunes femmes musulmanes. Mais parce que dans certaines valeurs de leur religion, je me retrouvais beaucoup plus qu'avec d'autres jeunes de mon lycée qui allaient plutôt faire la fête, qui allaient voilà, c'était le délire des beuveries et tout ça. Et par contre, avec mes amies musulmanes, je pouvais me retrouver, moi, beaucoup plus. Et je dois dire que, comme on le disait tout à l'heure, c'est aussi des cultures où la loyauté, la fidélité sont vraiment des valeurs importantes. Et c'est pour ça que c'est encore mes amis aujourd'hui. Tu les considères encore comme des amis aujourd'hui ? Ouais. Mais pour moi, en tout cas, on en revient à la définition du mot ami. C'est-à-dire que, pour te connaître, Johanna, si tu considères ces gens-là vraiment au sens amitié le plus fort, comme le disait Jean-Marie, alors tu as énormément d'amis. Parce que tu as plein d'amis de qui tu es très proche, avec qui tu vas partager. Et pour moi, c'est vraiment une notion de définition. Je suis entièrement d'accord avec Jean-Marie. Jésus était l'ami des pécheurs, mais ceux avec qui il passait le plus de temps, c'était avec les 12. Et encore, dans les 12, il y en avait 3 avec qui il était encore plus. Donc, on voit qu'il y a quand même des niveaux de relation. Et effectivement, de dire à quelqu'un qu'il est vraiment mon ami au sens le plus noble, effectivement, c'est très fort. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas amis. du tout un ami au sens très très fort. Même Jésus dit aux disciples le dernier soir, là, dans Jean 14, 16, là, il leur dit ce soir, je vous appelle mes amis. Les gars étaient déjà disciples depuis des années, ils étaient en formation avec lui depuis des années, ils étaient déjà apôtres et pas encore amis. Donc je me dis, alors c'est pas une graduation hiérarchique entre les mots, hein, mais beaucoup de chrétiens
alors on change un peu de sujet, hein, mais beaucoup de chrétiens servent Dieu, sont serviteurs de Dieu, sans être peut-être pas forcément ses amis. Hein. Mhm. Mais est-ce que... Ouais, vas-y, Joy. Je reviens sur la définition. C'est vrai que forcément, étant chrétienne, j'ai des amis chrétiens, chrétiennes pour le coup, avec qui je vais pouvoir partager plus de choses et avec qui je vais, en tout cas spirituellement, forcément, pouvoir partager plus de choses et prier ensemble. Et ça donne une toute autre dimension à l'amitié. Mais il n'empêche que les personnes dont je parlais tout à l'heure, c'est des personnes... à qui je vais pouvoir quand même confier un problème, parce que je sais que c'est des personnes qui vont m'entendre, qui vont m'écouter. Et alors, il n'y aura pas la réponse de la prière derrière, mais en soi, c'est des personnes que j'aime tout autant. Alors, je les côtoie moins, parce que, comme dit, la vie a fait que, mais je ne peux pas dire que je les aime moins, parce qu'elles ne sont pas chrétiennes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est sûr qu'après, l'aspect spirituel de l'amitié l'emmène plus loin, l'emmène dans autre chose. Et je trouve, moi, c'est très intéressant de t'entendre, Joy, et d'entendre les autres échos aussi, parce qu'il y a des points de vue qui peuvent être un peu différents. On n'essaye pas de se convaincre dans une discussion comme ça. Maintenant, c'est... peut-être, des fois, je vois, moi aussi, ce défi de chrétiens qui se coupent du monde. Oui, tu vois, qui se coupent, mais pas juste qui ont des relations superficielles avec les gens, qui se coupent de relations, même ne serait-ce qu'un peu plus profondes. Alors on les appelle amitié ou ce que vous voulez, mais des relations un peu plus profondes, ils se coupent parce qu'il n'a pas les mêmes convictions que moi, parce qu'il n'a pas les mêmes valeurs, parce qu'il n'a pas la même orientation sexuelle que moi. Alors je me coupe. Par peur qu'il déteigne sur. Par plein d'autres choses. Et c'est justement, moi, ce texte, je l'aime beaucoup, Matthieu 11-19, même si effectivement, moi, je vous rejoins. Je pense que le terme à ce moment-là, il n'est pas connoté à amitié profonde, mais c'est des gens que Jésus côtoyait et qu'il aimait côtoyer. Et avec qui il était. Oui, c'est sûr. Et moi, ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que je trouve que quand on lit les évangiles, on n'a pas l'impression que pour lui, les gens sont des cibles. C'est des gens qui l'aiment sincèrement. Et je trouve que des fois, en tant que chrétien, on a cette tendance à dire il faut que je témoigne, il faut que j'ai fait mon quota, en gros. Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, Jésus n'a pas pris les gens pour des cibles, il les a aimés. Et si tu veux aimer quelqu'un, il faut apprendre à le connaître un minimum, d'où la notion d'amitié. Alors c'est sûr, avec les degrés dont on a parlé, mais une notion de je m'investis dans une relation d'amitié plus ou moins, quoi. Et puis sans les mettre dans des catégories. Voilà. On fait Moi, je me souviens quand j'étais pasteur mon premier poste, si on peut dire, quand j'étais dans l'Isère, à Bourgoin-Jallieu. Et il y a une dame qui s'est convertie et son mari, donc on l'a baptisé, tout ça, son mari, lui, ne s'est jamais converti, encore aujourd'hui, ou alors il ne me l'a pas dit, mais bien qu'il n'ait jamais partagé la foi, avec lui, je peux dire que c'était un ami. Alors pas, encore une fois, pas au degré machin, mais on avait besoin de quelque chose. Il m'aurait rendu service. Une fois, je devais aller pourtant en Normandie en vacances. C'était quand même à prêter sa voiture. Il était là. On est parti en Afrique. Il nous a aidés, il nous a soutenus. Et puis il y avait un vrai quelque chose dans son cœur. Et c'était vraiment. Et de temps en temps, je lui disais, mais ouais, monsieur, oui. Mais c'est ça, on ne devient pas ami avec des personnes qui ne partagent pas la même valeur pour qu'ils partagent la même valeur. C'est parce que justement, je crois que c'est le fait de rester la lumière qu'on est censé être. Mais peut-être c'est la question que j'aimerais poser, mais comment ça se fait alors que certains se coupent de ces relations-là ? Parce qu'effectivement, il y a peut-être des personnes nocives ou juste au début de la conversion où vraiment elles vont te tirer vers le bas, mais quelqu'un qui est expérimenté avec le Seigneur, qui a déjà avancé, qui a déjà un peu mené sa barque, comment ça se fait que des fois, il n'y a pas ces relations ? Je pense qu'à force de prêcher, faites attention au monde, séparez-vous du monde. C'est vrai que des fois, dans nos messages, effectivement, on avertit beaucoup les gens. Et les gens, effectivement, ont souvent besoin de couper avec certaines relations qui étaient néfastes avant. Et donc, le fait qu'ils coupent à ce moment-là, souvent, tout d'un coup, il se crée un peu un écosystème dans l'Église. Et finalement, ils se suffisent à eux-mêmes. Donc, j'ai l'impression que c'est plus
par suite logique de ce cheminement-là qui se coupe que par une vraie volonté de dire ah non, je veux pas traîner avec les gens. J'ai pas ce sentiment-là. J'ai notamment entendu quelques histoires où, par exemple, il fallait surtout pas être en contact avec quelqu'un qui était homosexuel de peur que le péché ne rentre dans ta vie. Ah, c'est quand même, c'est quand même dramatique. Ou ne rentre surtout pas dans la maison d'un tel parce qu'il fait telle chose. Ah ouais. Ah ouais. Donc je pense qu'il y a vraiment des fois aussi une peur, superstition, ou une peur de. Je pense que ça un peu. Aujourd'hui, j'espère, ou peut-être je suis naïf, mais ou trop optimiste, mais j'ai l'impression quand même que sur ça, on est un peu sorti de ça. Mais il y a eu un temps, moi qui suis un tout petit peu plus âgé que vous, n'est-ce pas ? Un petit peu. Alors, écoutez-moi. Donc, mais il y a un temps où effectivement, je pense que les milieux évangéliques, en particulier pentecôtistes, contribuaient quand même un peu à mettre une bulle autour des chrétiens. C'est ça. Mais je pense un peu par crainte. Je pense qu'il y a une sorte de crainte spirituelle. La crainte chez les pasteurs, peut-être la crainte que les gens se laissent de nouveau. C'est Sodome, quoi. Harponner, voilà. Sodome qui attire petit à petit. Une peur spirituelle. Si tu es fréquente, tu donnes un accès au malin. Enfin bon. Et c'est dommage, c'est infantilisant. Et puis ça empêche la lumière d'être lumière au milieu des ténèbres. On met la lumière sous le boisseau, quoi. C'est ça, je trouve qu'il y a un côté quand même plus challengeant. Aller vers quelqu'un qui n'a pas du tout la même conviction, les mêmes valeurs, à construire des relations, c'est plus simple en fait avec quelqu'un où tu sais que sur la base, tout est déjà aligné. Mais peut-être il y a un effort un peu plus grand pour avoir de l'équilibre, pour pas avoir un patois de Canaan parce qu'il ne le comprend pas. Il y a toutes ces notions-là aussi qui demandent peut-être un effort, un investissement un peu plus conséquent, au moins au début, quoi. Mais je pense que l'amitié demande forcément un effort. Ouais. Je dirais presque tous les degrés d'amitié demandent un effort et demandent une notion d'alliance. C'est-à-dire je choisis de t'aimer malgré tout. Alors moi, je le vois avec mes plus proches amis, ils m'ont déçu autant et il y a des choses où on n'est pas d'accord et tout ça, mais j'ai décidé que ça serait mes amis. Et avec des gens qui ne partagent pas ma foi, je peux décider que ça soit mes amis, malgré que finalement on ne partage pas les mêmes choses. Forcément, on n'ira pas aussi loin. Mais je pense que ça part d'une décision et d'accepter finalement que l'autre est différent de moi. Mais est-ce que alors pour revenir sur un plan biblique, est-ce que Jésus nous demande d'être amis parce qu'il nous demande d'annoncer l'évangile, d'aller par tout le monde, mais est-ce qu'il nous demande d'être amis, ou autrement dit d'avoir des relations avec les non-chrétiens, les non-croyants, ceux qui ne partagent pas cette foi? Moi, je pense que dans un sens, oui, parce que s'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, il faut les aimer. Donc c'est difficile de dire qu'on les aime, mais qu'on n'est pas leurs amis. C'est ça. Après, ça redevient des cibles. Après, ça redevient des cibles où c'est pas tout à fait juste. Maintenant, c'est vrai que c'est être ami sans compromis, parce que même est-ce que Dieu est l'ami de tout le monde? Ça serait une discussion théologique, parce que Dieu a tant aimé le monde que, etc. Il a aimé tout le monde et il a aimé tous les gens pour le potentiel. Mais souvent on dit Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Mais cette affirmation-là, si vous la cherchez dans la Bible, vous la trouverez nulle part. Parce que moi, je trouve dans la Bible que Dieu n'aime pas le pécheur. Il aime l'être humain. Seulement, voilà, il n'aime pas le pécheur, mais il aime, dans cet homme, il aime l'homme qui peut en sortir pour devenir autre. Je pense que la question vraiment de relation, etc., elle est importante, parce que je pense pour vous, peut-être qui avez fait des entretiens, même Joy, ça a dû t'arriver. Moi, j'ai déjà entendu, mais oui, mais attendez, j'ai des amis proches qui vont faire baptiser leur enfant chez les catholiques. Est-ce qu'il faut que j'y aille ou est-ce qu'il faut que je montre mon désaccord? Vous voyez, il y a des petites questions comme ça où je trouve que c'est intéressant, mais de savoir que d'abord c'est l'amour qui doit nous motiver avant quoi que ce soit. Après,
Mais moi, par exemple, j'ai été confronté à ça quand... parce que dans ma famille, j'avais des frères et sœurs qui étaient ou de la famille qui étaient catholiques. Et c'est vrai qu'il y a 40 ans, eh ben, notre vision, c'était que d'y aller, puisque c'est pas conforme à la vérité, c'est pas vrai, eh bien, il faut s'en couper, il faut se séparer. Après, j'ai regretté, j'ai dit, j'ai mal fait, parce que du coup, je pense que j'ai des fois mis à mal des relations, parce que j'ai écrit en disant non, ce que vous faites, c'est pas conforme, la Bible dit que le baptême, c'est ça, etc. Tu leur as écrit ça sur le livre d'or ? Une prédication. Non, mais j'y suis pas allé, donc je leur ai écrit par lettre. Et après, je me suis dit, mais c'est idiot. Si j'y étais allé, voilà, sans participer. Mais après, du coup, ben, naturellement, on aurait discuté. Vous avez fait quoi ? C'est quoi ? Ça correspond à quoi ? Et puis on aurait parlé et on aurait été bien plus loin. Moi, alors, c'est dommage. C'est un petit peu différent, mais du coup, j'ai été invitée pour la... Alors, pas pour la circoncision, mais pour la fête de la circoncision du petit garçon d'une de mes amies musulmane. Et alors, on y allait, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, hein, forcément, n'ayant jamais vécu ça. Mais franchement, on a rencontré des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement. C'est ça. Et je me dis que, en tout cas, ça a été l'occasion voilà, l'occasion d'avoir des discussions avec des personnes que j'aurais pas rencontrées en dehors, quoi. Moi, je sais que j'ai pris le repas de l'Aïd aussi avec des gens que je côtoie qui sont musulmans. Mais moi, je trouve c'est bien sûr que je me suis pas dit j'y vais pour adorer Allah, etc. Mais c'est plus être des lumières là où on est. Et puis, mais sans ce qu'on promette, ça va être ce qu'on va partager derrière, dans le cœur, etc. Je suis pas en train de dire qu'il faut... Le mouton, c'est bon. Hein. Ouais, le mouton, c'est très bon. Je suis pas en train de dire qu'il faut se faire une raille de coke parce que c'est notre ami et qu'il l'a fait. Voilà. C'est qu'il y a une limite, forcément. C'est ça. Forcément, Évidemment. Mais moi, je... Ah, vas-y. Non, mais parce que du coup, ça va changer un peu peut-être On arrive sur la fin. La discussion. Mais donc, pour revenir aux gens qui finalement coupent des relations parce qu'ils sont devenus chrétiens, qui au départ se séparent un peu de certaines personnes. Parce qu'au début de leur foi, ils en ont besoin. J'ai l'exemple de mes voisins qui sont chrétiens, qui viennent chez nous aussi à l'église, qui étaient très impliqués dans leur village, etc. Et qui, au départ, ont vraiment coupé. Parce que c'était nécessaire de couper certaines amitiés, de prendre des positions et tout. Et qui maintenant, au fil des années, ont renoué avec ces gens-là. Et qui maintenant, ils ont retrouvé ces amitiés, et c'est vraiment des amitiés équilibrées, où finalement leur foi n'a pas été compromise. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas impossible de retrouver ça. Et aujourd'hui, ils sont vraiment des lumières aussi auprès de... Et même de couper, c'est des fois important, parce que derrière cette relation, c'est une notion de tentation qui était avec tout ça, avec tout ce qui était fait dedans et tout ça. Donc voilà. Ça, c'est important. Mais c'est vraiment une question aussi de conviction, de cœur, de... Tib, tu voulais dire quelque chose ? Ouais, en tout cas, je trouve on pourrait résumer tout ça avec le fait que Jésus a dit d'aimer son prochain. Voilà, je pense que c'est ça la clé, c'est qu'on doit aimer notre prochain. Et qui est notre prochain ? C'est celui que Dieu place sur notre route. Et je crois qu'on doit apprendre à aimer, pas juste les gens qui sont comme nous. Pas juste les gens qui nous correspondent, ou pas juste les gens qui peuvent nous faire du bien. Et ça, malheureusement, nous, on cherche des amis qui nous font du bien. Or, aimer, c'est donner et chercher finalement à faire du bien à l'autre. Mais, et en même temps, pardon, je sais que tu voulais terminer. Non, mais et en même temps, te réinviter, c'est tout. Être avec des gens qui ne sont pas comme nous, je pense que ça nous fait du bien. Parce que ça nous oblige à savoir pourquoi on croit ce qu'on croit, à savoir, et puis à être confronté à d'autres façons de voir, ça nous fait grandir en fait. Et le péché, ça se transmet pas par contact, hein, ça se transmet en le pratiquant. Donc, chers amis, ayez ces relations, n'ayez pas peur de ça. Au contraire, je crois que c'est très important. Et peut-être tous ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas les mêmes valeurs, laissez-moi vous dire qu'on vous aime de tout notre cœur. Alors peut-être ceux que je connais et qui me regardent, et puis ceux que je connais pas, avec grand plaisir, je discute. Je suis pas du tout fermé, et on n'est pas fermé. Ça s'appelle la porte ouverte aussi pour ça. Mais vraiment, c'est une joie de s'ouvrir aux autres, d'avoir ces relations. Est-ce que, Johanna, tu nous ferais le plaisir, l'honneur, que dis-je, de prier pour terminer ce moment, et puis ensuite on va se dire au revoir.
Seigneur, nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu as entendu tout ce que nous avons pu dire, Seigneur. Et nous te prions de continuer, Seigneur, à nous transformer, Seigneur, que tu puisses éclairer notre chemin et que nous puissions vraiment marcher, Seigneur, en te ressemblant. Oui, comme l'a dit Thibaut, aimer notre prochain, Seigneur, et que l'amour soit toujours notre motivation, que l'amour nous presse à aller vers notre prochain, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Je te prie de bénir, Seigneur, tous ceux qui auront regardé cette émission, que tu puisses leur faire du bien, Seigneur, et les accompagner dans leur chemin. Amen. Yes. Amen. Amen. Merci à chacun d'entre Merci, vous, Ben. les amis. C'est Merci toujours un bon beaucoup. moment. Merci à Joy. On te réinvitera si tu es sage. C'est gentil. En tout cas, si vous voulez la revoir, n'hésitez pas à lui m'écrire des petits messages de soutien. Et si j'en ai envie. Oui, non, mais ça, on t'a pas demandé. Mais en tout cas, merci à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis aussi, n'hésitez pas, si cette émission vous parle, vous pouvez la partager pour qu'elle puisse parler à d'autres aussi. Chrétiens, non chrétiens, ça peut parler à plein de gens, je le crois. Rendez-vous vendredi prochain à 19h. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.